Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré aux signaux de trading de la WebTrader sur Avatrade. Nous allons voir ensemble comment utiliser cette plateforme Avatrade et comment utiliser bien évidemment les signaux de trading qui pourront justement vous aider à prendre les meilleures opportunités sur le marché au meilleur moment. Mon nom est David Klein, je suis chargé de compte chez Avatrade. Si vous avez des questions durant cette présentation, n'hésitez pas à me les poser ou n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, à me poser ces questions en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, tout d'abord, pour commencer cette plateforme, pour pouvoir y accéder, très simplement, lorsque vous avez ouvert un compte avec Avatrade, vous avez normalement ouvert un compte aussi sur MT4 ou MT5. Et donc, via ces deux plateformes, vous avez la possibilité d'accéder à la WebTrader. Donc, pour vous connecter à cette plateforme très simplement, il vous suffit simplement d'aller sur avatrade.fr ou avatrade.com selon le pays où vous êtes, et en faisant connexion, vous allez pouvoir normalement arriver directement à cette plateforme. Alors, je vais reposer la question, est-ce que tout le monde m'entend? Parce que ce serait bien que vous puissiez m'entendre. Vous pouvez me poser vos questions directement sur le chat. À droite, vous avez le chat et il vous est possible de me poser toutes vos questions. Alors, on va laisser quelques secondes avant que je continue. Voilà, si vous pouvez me confirmer que vous m'entendez. Voilà, n'hésitez pas à me confirmer que vous m'entendez, hein, je peux répondre aux questions. Et nous allons avancer. Durant cette présentation, comme je vous l'aurais dit tout à l'heure, vous pouvez me poser vos questions. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Alors, pour récapituler un petit peu sur cette présentation, donc ça c'est la WebTrader, c'est la plateforme que nous avons développée qui est accessible directement sur Internet, pas besoin de la télécharger. Vous pouvez y accéder très simplement lorsque vous avez fait l'ouverture de votre compte MT4, MT5. Vous avez la possibilité de basculer sur MT4 et WebTrader. Pour y accéder, c'est très simple. Vous allez sur avatrade.fr, vous allez sur avatrade.com, selon le pays où vous êtes. Connexion, vous mettez vos identifiants. Normalement, elle devrait s'afficher automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous devriez normalement avoir ce type de page blanche au démarrage. On va voir si... Ah non, pas celle-ci. Alors, non, vous avez peut-être une page blanche où vous avez justement tous vos numéros de compte qui sont... voilà, la liste des comptes. Non, vous avez la liste des comptes qui est affichée. Et donc, en cliquant sur Trading en ligne, vous accédez normalement à cette page WebTrader. Donc, ce que vous allez trouver sur cette page, c'est très simple. Vous allez retrouver ici les valeurs que vous aurez choisies en favoris. Donc là, vous avez, là, c'est la vue de mes favoris. On va décocher celui-ci d'ailleurs. Voilà, vous voyez, donc là, c'est la vue de mes favoris. Mais vous avez la possibilité aussi de trouver d'autres actifs en allant par exemple sur Hot, où vous allez retrouver ici les actifs les plus tradés sur la plateforme. Donc c'est sans surprise qu'on va retrouver le S&P, le Dow Jones et le Nasdaq. Mais vous pouvez aussi retrouver les plus en croissance, les plus en chute, les plus achetés, les plus vendus, ainsi que les différents indices Forex, avec toutes les paires de Forex, les indices, les matières premières, qui sont aussi classées par catégorie. Donc, vous pouvez retrouver très simplement, donc si vous allez sur les matières premières, agriculture, voilà, agricole, donc les agricoles, normalement, vous avez ici souvent le café, le cacao, le maïs, cacao qui a fait une très très belle performance, hein, je ne sais pas si vous avez suivi. Vous allez aussi avoir les énergies, donc pétrole, gaz, les métaux, platine, gold. Voilà, gold aussi, très très belle performance de l'or. Mais vous avez aussi ici les actions rangées par pays, donc les États-Unis, où vraiment on va avoir sur le marché américain toutes les actions sur MT5, toutes les actions du S&P 500, toutes les actions du Dow Jones et toutes les actions du Nasdaq.
Vous avez aussi les ETF et les obligations ETF qui ont vraiment la cote en ce moment. On parle beaucoup d'investissements sur les ETF. Donc, vous avez la possibilité après de choisir aussi de retrouver rapidement votre actif. Si vous recherchez un actif en particulier, vous avez la possibilité, par exemple, vous voyez, en tapant le nom de l'actif, si je veux chercher le Platinum, hop, je fais Platinum et je le cherche ici et je peux le classer directement dans mes favoris. Et donc, une fois que je retournerai sur, voilà, on va refaire ma petite croix. Une fois que je retournerai sur les favoris, vous aurez mes favoris avec le platine d'afficher en plus. Donc, vous allez aussi avoir sur cette présentation, donc sur cette première page, donc les actifs, le prix de vente, le prix d'achat. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. On va parler des signaux et vraiment en deuxième partie, je vous montrerai comment utiliser les signaux, les boutons vendre acheter, et vous avez aussi sur le petit i, en cliquant dessus, vous allez avoir le sentiment du marché. Et donc, ça peut aussi vous aider, vous influencer par rapport au sentiment du marché, savoir où en est actuellement la majorité des investisseurs, s'ils sont plutôt à l'achat ou à la vente. Mais vous avez aussi d'autres informations, puisque vous avez le prix d'achat actuel, le prix de vente, la taille des lots. Donc, pour un lot, on va être à 100 000 sur l'euro-dollar, par exemple. Vous allez avoir aussi ici les différentes heures d'ouverture et de fermeture, le spread, l'effet de levier, etc., etc. Donc, vraiment, on vous met toutes les informations entre les mains avant que vous preniez vos transactions. En dessous, vous allez retrouver un graphique. Et donc, graphique que vous pouvez choisir en cliquant, vous voyez, sur chaque actif que je vais cliquer, je vais afficher le graphique correspondant. Mais vous avez aussi la possibilité d'afficher deux graphiques, voilà, ici à l'horizontale, qui va bien sûr prendre toute la page. Mais vous pouvez aussi afficher deux graphiques verticales, voilà, et là, vous avez deux graphiques verticales plus ici en haut vos favoris. Donc, là encore, vous pouvez choisir le graphique que vous souhaitez voir apparaître. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 graphiques. Vous voyez, donc il y a 3 graphiques. Et là encore, vous pouvez choisir le graphique qui vous intéresse. Si vous avez plusieurs écrans, vous avez même la possibilité, en cliquant sur ce petit carré, hop, d'ouvrir un nouvel onglet. Et cet onglet-là peut vous servir justement d'un graphique supplémentaire que vous allez pouvoir, désolé, que vous allez pouvoir afficher, placer sur un autre écran. Si vous avez plusieurs écrans à votre station de trading, c'est possible de le faire. Donc, voilà, donc c'est juste en cliquant, comme je l'ai dit, sur ce petit carré. On va se remettre sur un seul graphe. Donc, le graphe, comme vous l'avez vu, vous pouvez le mettre en pleine page, donc faire vos analyses. Vous allez pouvoir choisir la durée de chaque bougie, vous voyez, ici, en changeant le temps. Vous pouvez choisir aussi la configuration du graphique. Si vous voulez pas de bougie, mais plutôt des courbes, c'est faisable, vous voyez. Et donc, ici, donc, vous allez aussi pouvoir installer des indicateurs. Donc, on va placer par exemple un RSI. Et donc, vous avez la possibilité de modifier le RSI, de modifier sa configuration, ses couleurs. Si par exemple, je veux avoir un RSI bleu, blanc, rouge, ben voilà, je peux faire un RSI bleu, blanc, rouge. Et voilà. Et donc, une fois qu'il est affiché ici, vous voyez, je peux l'avoir. Donc, je peux choisir la couleur. Je peux installer plusieurs indicateurs, jusqu'à 5 indicateurs. Donc, on va mettre aussi une bande de Bollinger, par exemple. Et voilà, pareil, vous pouvez choisir donc de grossir le trait de votre bande de Bollinger si vous le souhaitez. Et donc, voilà, bande de Bollinger mis à la couleur désirée. Donc ça peut être intéressant, voilà, si jamais vous voulez, si vous avez une préférence. Donc, vous pouvez aussi installer ici, alors pas dans l'indicateur, pardon, ici, faire des retracements. Donc, si par exemple, vous voulez faire un retracement de Fibonacci, il suffit de cliquer sur retracement de Fibonacci ici, et facilement, voilà, afficher, faire votre retracement. Et donc là, vous avez vos supports. Dans le sens inverse, vous aurez aussi vos résistances. Donc, vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Et une fois que vous désirez faire votre achat ou votre vente, alors on va enlever le RSI, on va remettre un autre, on va le régler. Alors, on va mettre
du blanc ici, voilà. Vous voyez donc, bande inférieure, on va mettre du rouge, ligne, on va mettre du blanc, et là on va mettre du bleu. Voilà, comme ça sera un peu plus cohérent. Vous voyez, donc c'est assez simple, hein, vous pouvez facilement choisir. Donc là, on va prendre une première transaction. Vous n'avez pas besoin de refermer le graphique, vous pouvez le garder comme ça. Et ici, en haut, vous avez vos boutons achat et vente. Donc si je vais sur vente, hop, je vais afficher donc ici un tableau où je vais pouvoir vendre. Donc je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est le petit truc jaune, mais voilà, vous avez donc achat ou vente. Si vous voulez vous rétracter, vous pensiez faire vendre, mais finalement acheter, vous pouvez toujours corriger, vous voyez, en cliquant ici. On vous affiche la taille des lots. Donc si vous avez l'habitude de travailler avec MetaTrader, vous connaissez les lots. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec les lots, mais plutôt avec les volumes de transactions, vous avez sur le côté gauche le montant, l'équivalence en volume de la transaction. Alors ça commence à partir de 1000. Même si vous avez moins que 1000, je vous rassure, vous avez un effet de levier qui rentre en ligne de compte. Et donc, vous avez la possibilité, regardez, vous voyez, pour 1000 par exemple, le montant requis est de 33 €, ce qui veut dire que même si vous avez moins de 1000 €, à partir du moment où vous avez plus que 33, vous pouvez prendre une transaction, le spread, et vous pouvez installer votre stop loss et votre take profit. Par exemple, on va faire 3, on va mettre du 5 et on va mettre 3 et 5 par exemple. Voilà. Et donc, vous installez votre stop loss, votre take profit. Une fois que votre position, votre transaction est paramétrée, il vous suffit simplement de cliquer, voilà, sur exécuter. Et là, vous retrouverez facilement votre transaction ici. Et alors, on va reprendre la même transaction. Cette fois-ci, je vais vous montrer un autre outil qui est exclusif à Avatrade. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions en même temps que vous suivez justement cette formation. Parfait, alors on va continuer pour l'instant. Et sachez que je suis quand même à votre disposition pour toute question. Donc, pour la deuxième transaction, on va prendre la même transaction. On va faire une transaction vendeuse. Donc, on va faire vendre. Et cette fois-ci, on va utiliser l'AvaProtect. C'est ce petit écusson jaune. Alors, qu'est-ce que c'est l'AvaProtect? C'est en fait une assurance que vous allez pouvoir souscrire sur vos transactions pour vous couvrir des pertes. Elle n'est valable, cette option n'est valable que sur WebTrader et sur notre application téléphone. Et donc, vous allez pouvoir, à l'ouverture de votre compte, mettre l'AvaProtect. Et donc, en cas de perte, nous allons couvrir vos pertes. Je vous montre comment ça fonctionne. C'est très, très simple. Donc, vous cliquez sur le petit écusson. Là, vous voyez, on vous dit qu'AvaProtect est mis en route. Vous avez la possibilité de choisir la durée de couverture de votre assurance. Donc, vous voyez, par exemple, si vous voulez mettre sur 24 heures, on va vous définir le coût de l'assurance en fonction de la durée et du volume de transaction. On va prendre par exemple sur les 3 prochaines heures. Vous voyez, donc, on vous définit le montant de l'assurance en fonction du volume et de la durée. En cas de perte, même si je perds 2, 3, 4, 5 €, je ne resterai responsable qu'à hauteur des 91 centimes. Avatrade me couvrira la perte et je ne paierai que la franchise. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Parce que c'est vrai que c'est nouveau, c'est pas tout le monde qui... Ça fait qu'1 an que nous proposons cet article et c'est vrai que tout le monde ne connaît pas. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Et donc, une fois que je lance la transaction, je vais la retrouver ici dans les positions. Cette fois-ci, vous voyez que le montant des pertes n'est plus en rouge comme ici, mais en jaune. Ce qui veut dire que tant que c'est en jaune, je suis protégé et donc je serai responsable qu'à hauteur du montant qui avait été prédéfini à l'ouverture. Vous voyez donc 91 centimes. Voilà, ça c'était pour AvaProtect. Maintenant, nous allons voir les signaux, si vous n'avez pas de questions. Nous allons avancer sur les signaux de trading.
Alors, les signaux de trading qui nous sont fournis par Trading Central, vous les retrouvez ici sur ce petit éclair. Donc là, par exemple, je vais cliquer dessus et là, je vois que j'ai un signal qui est acheteur. Donc l'avantage avec ces signaux, c'est que j'ai mes stop loss et mes take profit qui sont déjà paramétrés. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas d'expérience et que vous ne savez pas où placer vos stop loss et vos take profit, vous avez ici directement l'euro dollar, par exemple sur l'euro dollar, vous avez la possibilité de prendre la transaction et d'avoir votre stop loss et votre take profit déjà paramétrés. Donc vous voyez 0.01 ici, donc on peut changer bien évidemment le montant de la transaction et vous avez donc take profit, stop loss, vous lancez la transaction. Donc là on est à l'achat puisque le signal est acheteur. Alors je vous remontre ici, signal acheteur, vous avez le scénario d'achat, scénario de vente, vous cliquez sur acheter. Voilà, les stop loss take profit qui sont déjà paramétrés, vous lancez la transaction et vous voyez, j'ai pas touché au stop loss take profit et ils ont été automatiquement paramétrés. Donc là, ce sont les signaux, vous les avez vraiment sur quasiment tous les actifs proposés sur la plateforme. Vous voyez? Alors, lorsque vous voyez par exemple comme ici sur le crude oil qui a marqué que le marché a atteint ses objectifs, vous voyez à droite, en dessous du graphique, ne prenez pas la transaction, c'est que on a atteint les seuils et donc voilà, le signal est obsolète. Si il y a d'autres produits sur lesquels vous souhaitez avoir des signaux, par contre vous n'avez pas d'idée sur d'autres produits, mais vous voulez prendre des opportunités, vous allez ici sur le côté gauche, vous voyez écrit signaux, vous cliquez dessus et là vous avez tout au long de la journée des signaux de trading qui vous sont proposés. Ce qui veut dire que toute la journée, vous pouvez prendre des transactions et profiter justement de ces opportunités proposées sur la plateforme. Les signaux, vous allez aussi les retrouver à un autre endroit de la plateforme. C'est ici. Vous voyez, vous allez sur la petite planète. Et en allant sur la planète, vous avez vu des analystes. Et là encore, vous retrouvez des signaux. Les signaux sont aussi valables sur le compte de démo, hein, si vous avez un compte de démo, à condition, bien évidemment, d'avoir le compte réel à côté. N'hésitez pas non plus à poser la question à votre chargé de compte si vous avez eu un contact chez Avatrade, de le rappeler et lui poser vos questions concernant les différents signaux. Donc, vous voyez, on a un signal ici, par exemple, qui est vendeur. On vous fait un tableau d'analyse technique, comme ça, au moins, vous avez un signal, c'est pas à l'aveuglette. Hein, vous voyez pourquoi on pense que le signal est vendeur ou pourquoi le signal est acheteur, avec les points pivots, les commentaires et les supports et résistances. Tout est mis en place vraiment pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous prenez ces transactions, pourquoi le signal est acheteur, pourquoi le signal est vendeur. On vous a rajouté aussi sur la plateforme, regardez ici, dans les actualités, vous avez des actualités aussi toute la journée. Comme ça, au moins, vous avez toute la journée, vous savez ce qui se passe sur les marchés et vous prenez vos transactions en connaissance de cause. Ça vous permet aussi d'avoir des opportunités de trade que vous n'auriez peut-être pas pensé. Par exemple, sur le crude oil, vous voyez, on vous donne ici les différentes informations concernant le crude oil. Là, vous l'avez ici. Vous avez un autre briefing marché pré-européen ici qui vous est donné. Et là, on vous donne justement les instruments associés. Donc là, ça va être l'euro-dollar. Et vous voyez que vous pouvez prendre vos transactions directement depuis votre page d'info. Vous avez la possibilité, voilà, si jamais l'info vous semble percutante et que vous souhaitez prendre part justement à la transaction, vous avez ici vendre et acheter, ce qui vous permet justement directement d'enchaîner sur une transaction. Je vais vous montrer un dernier outil qui est très important, c'est le buzz des marchés. Toujours sur la petite planète, ici, buzz des marchés. Et là, en fait, vous avez un outil qui va scanner l'intégralité des médias et qui va faire ressortir sous forme de bulles les actifs les plus commentés dans la presse. Donc là, aujourd'hui, on a Tesla. Tu peux regarder sur les autres vidéos sur lesquelles j'ai fait une présentation sur la WebTrader. On avait Nvidia, on avait Microsoft. Et donc, ça change en fonction de l'actualité. Alors, c'est important d'avoir cet outil. Si, par exemple,
vous souhaitez trader sur des actions qui ont actuellement qui sont commentées et qui pourraient justement avancer, c'est pour vous la boussole d'aller vers les actifs les plus intéressants au meilleur moment. Donc, on va regarder par exemple sur Tesla, ça a été commenté 3217 fois, vous voyez. Vous avez ici, on va regarder sur quels ont été les commentaires. Objectif de cours en baisse, objectif de cours en hausse. Alors, on a plus d'objectifs de cours en baisse qu'en hausse. Les bénéfices annoncés. Et vous voyez ici aussi, vous avez les infos concernant Tesla. Et donc, voilà, là, vous avez par exemple qu'on est plutôt sur une baisse actuellement sur Tesla. On va retourner sur la vue d'ensemble. Et vous avez par exemple Apple. Donc sur Apple, voilà, on est actuellement 1900. Ça a été notifié 1900 fois cité 1900 fois dans la presse. Et donc là, vous avez aussi participation de baisse de la part des détenus, le verdict, ouverture d'une position positive, indice vente, et donc toujours avec ici la liste des différents infos qui ont été mis en place. Donc, une fois que vous avez vu ça, vous pouvez le voir aussi sur les crypto-monnaies. Voilà, s'il y a une crypto qui commence à prendre un peu de valeur, si vous voyez que sa bulle commence à grossir, allez jeter un œil, regardez ce qui se passe. C'est probablement des opportunités à prendre. Donc là, on est aussi sur le gold, dans les matières premières. Donc, s'il se passe une catastrophe naturelle, vous voyez, vous pouvez avoir par exemple une bulle qui va grossir par rapport à cette matière première. Voilà. Et donc, ça s'appelle le buzz des marchés. Pour terminer, je vous montre aussi, et voilà ici, le calendrier, notre calendrier économique que vous avez, qui là aussi peut vous aider à la décision, à prendre vos transactions. Alors demain, on va avoir par exemple le NFP. Donc on va se mettre sur demain 5 avril. Donc le NFP, si vous savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer très simplement. C'est en fait les chiffres du chômage américain. C'est tous les premiers vendredis du mois. Alors vous voyez, vous pouvez choisir aussi d'afficher uniquement les pays qui vous intéressent. Donc là, on va mettre que les États-Unis pour demain, par exemple. Voilà. Donc NFP, les emplois non agricoles de mars, les taux de chômage. C'est un événement qui est extrêmement important, qui est une fois par mois le premier vendredi du mois. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est et ça, vous l'avez sur tous les annonces qui vont passer. On vous donne justement sur cette petite ampoule quelques indices, quelques conseils. Là, par exemple, on vous dit qu'on a mesuré une volatilité moyenne de 78 pips au cours des 4 heures qui ont suivi cette publication. Pourquoi c'est intéressant? Simplement que là, vous savez qu'il y a vraiment une opportunité de prendre une transaction avec une forte volatilité et même utiliser l'AVA Protect. Alors, là, par exemple, vous allez prendre la transaction juste avant qu'elle sorte, juste avant que l'annonce sorte, soit publiée. Vous mettez l'AVA Protect et donc, si jamais vous mettez un stop loss à hauteur de 50 ou 60 pips de profit, si jamais le marché va dans votre sens, vous empochez les 50 à 60 pips. Si ça va pas dans votre sens, c'est pas grave puisque vous avez l'AVA Protect. Il vous suffira simplement de clôturer la transaction et vous savez que vous êtes couvert par AVA Protect. Maintenant, d'autres informations vous sont données. Regardez, vous avez par exemple, alors là bien sûr, vous retrouvez ici les précédents et les prévisionnels. Vous avez la possibilité aussi de sauvegarder cette annonce, cet événement dans votre agenda électronique. Et là, regardez, là c'est intéressant, c'est que on vous met les prévisionnels, la différence entre les prévisionnels et le réel. Vous voyez, donc très souvent le réel dépasse les prévisionnels. Maintenant, on vous donne aussi l'impact sur le marché. Vous allez voir sur le graphique, les petits diamants, ce sont les dates où ont été publiées ces annonces. Et comme ça, vous pouvez analyser l'impact que ça a eu sur le marché. Vous voyez sur le graphique. Donc là, sur l'euro-dollar. Donc, par exemple, on a eu de meilleurs chiffres que prévu. Et donc, on a eu un renforcement du dollar à ce moment-là. Vous voyez, à chaque fois qu'une annonce a été très bonne, a été différente. Voilà, donc une baisse de l'euro-dollar, donc une hausse du dollar. On vous donne la volatilité. Et regardez, vous pouvez jouer sur les statistiques. Donc, vous pouvez voir, par exemple, qu'à 58%, les tendances ont été plutôt haussières sur l'euro-dollar, à 42% baissières. Et donc, vous avez la possibilité aussi de jouer sur ces statistiques
et regarder l'impact du marché. Vous voyez, par exemple, sur les dernières transactions, vous pouvez voir justement quelle a été la moyenne. Vous voyez, il y a eu 100 pips la dernière fois. Le chiffre était complètement différent. Regardez, on est ici février. On devait avoir très peu de création. Finalement, on a eu beaucoup plus de création d'emplois. Et donc, l'impact sur le marché, hop, vous voyez, une forte baisse de l'euro face au dollar. Une forte hausse du dollar, ce qui a fait que les clients ont pu gagner 100 pips. Et donc, 100 pips, vous jouez sur la statistique, vous mettez votre take profit, vous mettez votre ABA Protect. Si ça va dans votre sens, vous avez empoché le nombre de pips que vous aviez mis en take profit. Si jamais ça n'a pas fonctionné et que ça a été dans le sens inverse, ça n'a pas été dans le sens prévu, bah, au moins vous savez que vous êtes protégé par votre ABA Protect. Est-ce que vous avez des questions concernant cette calendrier ou concernant tout ce que nous avons vu sur le webinaire? De toute façon, si vous n'avez pas encore de questions qui vous viennent à l'esprit, ce que je peux vous conseiller, c'est de tester la plateforme, tester la démo, appeler nos agents. Si vous avez été déjà appelé par un de ces agents, n'hésitez pas à le recontacter par email et posez-lui toutes les questions. Dites-lui que vous avez participé justement au webinaire, que vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser et on se fera un plaisir d'y répondre. Et comme je vous l'ai dit, vous avez aussi sur YouTube cette vidéo qui va être publiée demain. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur YouTube. On se fera un plaisir aussi d'y répondre directement sur les commentaires. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.